Depuis pratiquement une semaine, nous vivons au rythme d'une propagande anti-Cheb Khaled. Nous vivons au rythme d'une propagande de haine, de mépris, de fake news, de manipulation et de désinformation contre le Cheb Khaled. On a essayé de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que Cheb Khaled a été refoulé à l'aéroport international d'Alger ou dans un aéroport algérien. On l'a pas laissé entrer en Algérie. Cheb Khaled, il est algérien. Ou il a le passeport algérien. Comment l'Algérie pourrait le refouler? Effectivement, Cheb Khaled, il est attaqué. Il a été d'ailleurs attaqué depuis 2013. Depuis fin de l'année 2013 où il a pris la nationalité marocaine, il a été attaqué. Et on essaye de culpabiliser Cheb Khaled à chaque fois parce qu'il aime le Maroc, parce qu'il a des amis au Maroc. Il s'est installé au Maroc, Cheb Khaled, parce que sa femme elle n'aimait plus la France, elle avait peur pour l'éducation de ses enfants, elle voulait éduquer ses enfants de façon maghrébine. Et elle a préféré s'installer au Maroc parce qu'elle estimait que la vie au Maroc était plus agréable, plus douce et qu'il pourrait, Cheb Khaled, investir. D'ailleurs, Cheb Khaled a fait des investissements au Maroc. Il venait au Maroc, il participait à des concerts, comme le fameux concert festival de Mouazzine de Rabat. Il aime la culture marocaine, c'est un Oranais. Comme tout Algérien se sent à l'aise au Maroc. En Algérie, le Maroc, ils se sentent pas à l'aise. Depuis des jours, depuis pratiquement une semaine, nous vivons au rythme d'une propagande anti-Cheb Khaled. Nous vivons au rythme d'une propagande de haine, de mépris, de fake news, de manipulation et de désinformation contre le Cheb Khaled, qui, qu'on le veuille ou non, sur le plan artistique, c'est le plus grand chanteur algérien encore en vie. Cheb Khaled, c'est l'un des symboles du patrimoine musical algérien et l'un des symboles de la culture algérienne dans le monde. Il est visé par une opération de dénigrement, des insultes. On essaie de lui infliger des humiliations, mais c'est insupportable. Alors ces derniers jours, des fake news circulent sur les réseaux sociaux en Algérie, propagées même par certains sites électroniques proches du régime algérien, avec une propagande des sites algériens qui sont connus pour leur propagande anti-marocaine, pour leur marocophobie. Et donc Cheb Khaled, on dit qu'on a essayé de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que Cheb Khaled a été refoulé à l'aéroport international d'Alger ou dans un aéroport algérien, on l'a pas laissé entrer en Algérie. Ce qui est une fake news. Cheb Khaled, il est algérien. Ou il a le passeport algérien. Comment l'Algérie pourrait le refouler? Aucun pays ne peut refouler un ressortissant, son propre ressortissant. C'est pas possible. C'est une fake news. C'est une fake news qui est grossière et qui est insultante. Non seulement elle est insultante vis-à-vis de l'intelligence des Algériennes et des Algériens, mais aussi elle est insultante vis-à-vis de ce monsieur qui a beaucoup donné pour l'art et la musique algérienne. Effectivement, Cheb Khaled, il est attaqué. Il a été d'ailleurs attaqué depuis 2013. Depuis fin de l'année 2013 où il a pris la nationalité marocaine, il a été attaqué. Donc jamais masque-toi depuis qu'il a pris la nationalité marocaine. Ensuite, ça s'est calmé un peu. Mais depuis 2021, à cause des problèmes politiques et la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc et le basculement des relations algéro-marocaines dans une crise politique et géopolitique beaucoup plus intense, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus violente qu'auparavant, Cheb Khaled est devenu la cible privilégiée des marocophobes en Algérie et de la propagande anti-marocaine en Algérie. Et on essaye de culpabiliser Cheb Khaled à chaque fois parce qu'il aime le Maroc, parce qu'il a des amis au Maroc, parce qu'il a la nationalité marocaine et parce qu'il a des intérêts au Maroc. Donc on essaye de faire de lui le coupable, le bouc émissaire, pour illustrer pour l'accuser de traîtrise, de trahison, et pour faire de lui l'ennemi de l'Algérie parce qu'il a choisi le Maroc au détriment de l'Algérie. Ce qui est complètement faux. Je m'arrête faire mon blé. Cheb Khaled est un apolitique. Moi, je l'ai rencontré, je lui ai parlé. J'ai connu des amis qui le connaissent. J'ai assisté à ses concerts. J'ai analysé sa personnalité. J'ai connu beaucoup de personnes qui l'ont côtoyé de près. Cheb Khaled n'a pas d'opinion politique. Il est un vrai apolitique, c'est un jouisseur, un bon vivant, c'est un véritable artiste, un homme pacifique, qui n'a jamais fait de la politique, qui n'a jamais voulu faire de la politique. Mais il fait sa nationalité en 2013 était justifiée par les intérêts qu'il avait au Maroc et par sa relation avec sa femme, qui n'est pas marocaine. Alors, à chaque fois, je lis dans la presse, sa femme est marocaine, sa femme est marocaine. Et Cheb Khaled, sa femme n'est pas marocaine. Sa femme, elle est franco-algérienne. Elle s'appelle Samira Diaby. Sa mère, elle est marocaine, originaire de Oujda. Et son père est algérien. Et elle a vécu en France. Sa femme, donc, elle est à la fois française, algérienne et marocaine. Voilà, en fait. Quand des millions de personnes, mais chez des milliers, parce qu'on n'a jamais voulu révéler ces chiffres,
On n'a jamais, c'est un grand tabou, on n'a jamais voulu révéler la vérité sur les relations, l'intensité des relations humaines entre l'Algérie et le Maroc. Combien de personnes sont à la fois algériennes et marocaines? Ce ne sont pas des milliers, ce sont des millions. Le brassage, depuis des années, depuis avant l'indépendance de l'Algérie, 10 milliers d'Algériens ont vécu au Maroc, 10 milliers de Marocains ont vécu en Algérie, 10 milliers d'Algériens ont épousé des Marocaines, 10 milliers de Marocains ont épousé des Algériens. Il y a un tel brassage que nous avons aujourd'hui beaucoup de couples mixtes et beaucoup de familles mixtes. Et des descendants de familles algéro-marocaines, ils sont très nombreux. D'ailleurs, Cheb Khaled lui a rendu une fois un hommage dans une chanson, Samira, Samira. C'était le grand amour de sa vie. Sa première femme, la femme qu'il a fréquentée au départ quand il est venu en France en 1992, était d'origine marocaine, une certaine Kalima Benkaïda. Mais sa femme actuelle, Samira Diaby, elle est franco-algérienne et d'origine marocaine. Elle a la nationalité algérienne. Je ne sais pas si elle avait, en tout cas en 2013, jusqu'en 2013, en 2015, elle n'avait pas la nationalité marocaine. Est-ce qu'elle l'a obtenue plus tard? Mais il s'est installé au Maroc, Cheb Khaled, parce que sa femme elle n'aimait plus la France. La France commençait à être, jusqu'à aujourd'hui, elle a développé quelques réflexes islamophobes. Elle se sentait plus à l'aise. Elle avait peur pour l'éducation de ses enfants. Elle voulait éduquer ses enfants de façon maghrébine, à la musulmane, de façon maghrébine, musulmane, à la marocaine, à l'algérienne. Et elle a préféré s'installer au Maroc parce qu'elle estimait que la vie au Maroc était plus agréable, plus douce, et qu'il pourrait, Cheb Khaled, investir. D'ailleurs, Cheb Khaled a fait des investissements au Maroc. On parle d'un investissement dans une boîte de nuit, Fizaïdia, d'autres investissements au Maroc qui n'ont pas apporté beaucoup de choses. Il n'a pas une fortune, il n'a pas un empire au Maroc. Ce sont des petits investissements conjoncturels dont on ne connaît même pas, apparemment, ce sont des investissements qui n'ont pas duré longtemps. Et Cheb Khaled avait une relation avec le roi du Maroc, Mohamed VI, avant même que Mohamed VI ne devienne roi. Et Mohamed VI a assisté à ses concerts, il l'a rencontré, ils se sont liés d'amitié. Je ne vois pas où est le mal. C'est une amitié d'un artiste. Cheb Khaled ne fait pas de politique. D'ailleurs, en 2008, les Marocains ont essayé de l'inviter, de le ramener à Dakhla, dans Sahara occidental. Cheb Khaled même cherche. Il venait au Maroc, il participait à des concerts, comme le fameux concert festival de Mouazine de Rabat. Il a fait plusieurs concerts au Maroc, etc. Il aime la culture marocaine, c'est un Oranais. Comme tout Algérien se sent à l'aise au Maroc. En Algérie, le Maroc, ils se sont pas à l'aise. C'est notre deuxième pays. Même culture, même tradition. Nous avons des valeurs, les mêmes valeurs. Nous avons des personnalités différentes, quelques coutumes différentes, quelques traits de caractère différents. Mais on est complémentaires. Historiquement, géographiquement, humainement, il n'y a pas un Algérien qui parle au Maroc qui ne se sent pas à l'aise. Il y a des milliers d'Algériens qui vivent au Maroc. Dans des cadres, dans des hommes d'affaires, des milliers. Certains même se le cachent. Certains, il y a même des Algériens que je connais qui cachent leur résidence au Maroc pour ne pas me susciter les critiques, etc. Il y en a qui sont très nombreux, très nombreux. Donc, les deux hommes, selon les éléments biographiques les plus fiables, Mohamed VI est depuis le début des années 80, depuis le début de la carrière de Cheb Khaled, et voilà, ils sont restés amis, etc. C'est une amitié, mais qui n'a aucune dimension politique. Cheb Khaled a de l'admiration pour le Maroc, pour ce qu'il a réalisé, pour la vie au Maroc, comment elle est à l'aise, pour la stabilité du Maroc, pas plus. Cheb Khaled n'a jamais fait de propagande, voilà, le Maroc a raison d'occuper le Sahara occidental. On n'a jamais dit que le Maroc est plus fort que l'Algérie, ou là je choisirais le Maroc, c'est un homme pacifique. Wallah, Cheb Khaled, c'est un homme pacifique. Mais il n'a pas de culture politique. Mais il a une culture musicale. C'est un homme du peuple. C'est quelqu'un c'est un homme du peuple. Il est là pour la culture populaire. Il illustre la culture à profondeur et la noblesse de la culture populaire algérienne. Mais il n'a la politique. Aujourd'hui, les gens l'attaquent. On lui prête des intentions lobby. On essaie de faire de lui un lobbyiste marocain. On l'accuse de comploter contre l'Algérie. On l'accuse d'avoir trahi l'Algérie en 2019 parce qu'il a chanté pour l'équipe nationale marocaine. Je mets la noblesse. C'est quelqu'un c'est un Algérien qui assume son algérianité jusqu'au bout, mais qui a fait le choix d'être aussi marocain parce qu'il a des liens affectifs avec le Maroc. De nombreux artistes arabes, de nombreux artistes européens ont une double nationalité, ont des attaches affectives. Il y a beaucoup d'artistes français qui se sentent italiens et français en même temps, et des personnalités culturelles en France qui se sentent portugais et français en même temps. Il y a des Américains qui se sentent américains et cubains, ou là, américains et mexicains à la fois. C'est le brassage, le multiculturalisme,
la double culture, la double identité, c'est devenu, ça fait partie des éléments caractéristiques de la modernité dans le monde dans lequel nous vivons. Où le brassage culturel, ou la complexité des liens humains fait en sorte qu'on ne peut pas avoir une seule identité. Et qu'on peut avoir deux sentiments d'appartenance, notamment à deux pays ou à deux nations, qui se ressemblent culturellement. Et qui sont très proches historiquement. Boudiaf, c'était un traître. Il était réfugié au Maroc pendant des dizaines d'années. Donc Boudiaf, c'est un traître. Boudiaf, quand il au Maroc. Donc c'est un traître. Les Marocains, les Moudjahidines algériens qui étaient vus au Maroc lors de la guerre de la libération, c'est des traîtres. Et combien de Marocains ont soutenu la révolution algérienne? Et combien d'Algériens ont soutenu le Maroc dans leurs relations, dans les relations, dans les séquences historiques les plus importantes du Maroc? Et je m'aime, Cheb Khaled, foutez-lui la paix. Respectons-le, ce gars-là. On ne peut pas demander à un artiste de faire ce qu'on... c'est comme si l'Algérie, en ce moment, les autorités, parce qu'à l'époque de Bouteflika, elle n'était pas comme ça, même si vers les dernières années, les rapports se sont un petit peu compliqués, mais il a toujours été le bienvenu en Algérie, ou d'ailleurs, Cheb Khaled a soutenu Abdelaziz Bouteflika pour le 4e mandat, etc., où il a joué un rôle. Donc s'il était proche, s'il était un agent marocain, pourquoi il a soutenu le régime Bouteflika? Le régime Bouteflika avait entretenu des problèmes politiques permanents avec le Maroc. Le régime Bouteflika n'était pas pro-marocain. Il n'y avait pas la fermeture des frontières était maintenue, les problèmes diplomatiques et politiques avec le Maroc étaient toujours d'actualité, mais normal. Cheb Khaled, quand il est 4e mandat, il soutenait Abdelaziz Bouteflika, quand il fait QG de campagne, etc. Voilà. On peut pas lui reprocher de ne pas être à la hauteur de ce qu'on veut. C'est pas un écrivain, c'est pas un philosophe, c'est pas un scientifique. Cheb Khaled est un artiste. Il a une belle voix, il a une grande sensibilité. Il a apporté énormément de choses à la culture algérienne. Je vous rappelle, regardez sa carrière, Yajma, de 1992, du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Choufou Yajma, en 2010, il était l'artiste algérien qui a participé à l'ouverture de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. 2010. La chanson algérienne, la culture algérienne était présente lors de l'événement sportif le plus suivi du monde. En 2003, il était ambassadeur de bonne volonté pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il a participé à des musiques de films. Ses clips, il a fait des concerts dans le monde entier. On va voir, regardez juste son palmarès. Qu'est-ce qu'il a obtenu comme récompense? Il force le respect. Alors, César de la meilleure musique originale en France pour le film 1, 2, 3 Soleil en 1994. Victoire de la musique en 1995. Cora Award, meilleur chanteur nord-africain en 1997. Chanson de l'année sur le continent africain, chanson de l'année en 1997. World Music Award pour 1, 2, 3 Soleil en 1999. Ces titres, regardez le nombre de concerts où Cheb Khaled était présent. Regardez, on va prendre les 10 dernières années. Chauffe, 10 dernières années, Cheb Khaled. Il a parlé, chauffe, la Belgique, en 2019, en mars 2019. L'Allemagne, en juin 2016. Belgique encore en décembre 2014. Je parle pas des concerts qu'il anime en France, la France parce que lui il a vécu en France, il a été au Luxembourg, qu'il a préféré rester au Luxembourg parce qu'il il voulait pas, comme beaucoup même de riches Français payaient beaucoup d'impôts, ça c'est sa vie, on s'en fout. En Norvège, novembre 2014, Danemark, octobre 2014, les États-Unis, avril 2014, Miami, les États-Unis, décembre 2013, Miami encore, octobre 2013. Cheb Khaled a fait le tour du monde. Tous les continents. Il a été l'ambassadeur de notre culture. Il a fait connaître le rail algérien. L'homme, il a apporté énormément à la culture algérienne. Il n'est pas parfait. Il parle pas très bien en public, il n'est pas très cultivé, c'est pas un homme superbement raffiné. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Mais il est lui-même. Et aujourd'hui, il a 63 ans. Il a une grande carrière de plus de 30 ans, 40 ans maintenant de carrière pratiquement. Le tour du monde. Il a fait des concerts en Afrique, en Amérique, en Asie, etc. Là où il a été. Il y a des pays, au Liban, au Moyen-Orient, on connaît l'Algérie, on apprécie l'Algérie, on savoure l'Algérie grâce à Cheb Khaled, grâce à ses chansons, grâce à ses mélodies.
savoureuse, grâce à à la sensibilité profonde de ces textes, même s'il n'en est pas le compositeur, il incarne les mots très touchants, très émouvants qui sont dans ces chansons avec sa voix exceptionnelle.